Apprends à vivre avec calme. Plus rien ne va t'embêter. Un voyage de force intérieure féminine, la forteresse intérieure, le fondement inébranlable de la paix. Beaucoup d'entre nous croient que la paix est une destination, des vacances parfaites à la plage, le compte en banque enfin positif, le silence après que les enfants se sont endormis. Nous cherchons cette paix comme on cherche une oasis dans le désert, croyant qu'elle se trouve à l'extérieur, quelque part où nous ne sommes pas encore arrivés. Mais c'est la plus grande illusion qu'on nous raconte. Vous pouvez avoir tout cela, le décor parfait, l'argent, le silence, et pourtant vivre avec une guerre civile au fond de l'âme. Le corps se repose sur le sable chaud, mais l'esprit court un marathon de préoccupations, de peur et d'autocritique. Chaque pensée pèse une tonne. Chaque émotion grandit sans contrôle, comme une mauvaise herbe étouffant votre jardin intérieur. C'est à ce moment que la vérité s'impose, claire et tranchante. La paix n'est pas un décor, c'est une structure interne. Elle ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend du château que vous construisez à l'intérieur de vous. Quand votre esprit perd sa discipline, le moindre commentaire d'un collègue, un message sans réponse ou un regard de travers dans la rue peuvent vous anéantir. Mais lorsque vous reprenez le contrôle, lorsque vous devenez la reine de votre propre royaume intérieur, rien, absolument rien, ne peut vous abattre. Et c'est ce que nous allons construire ensemble aujourd'hui. Habitude par habitude, pensée par pensée. Mais avant de plonger dans cette transformation, je vous demande une petite chose qui fait une grande différence. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune étape de ce voyage vers la sérénité et vous nous aiderez à porter ce message à d'autres femmes qui, comme vous, cherchent à devenir la gardienne inébranlable de leur propre paix. Tout commence maintenant, par un choix non négociable. Votre paix n'est pas une monnaie d'échange. Vous n'allez plus jamais supplier pour la tranquillité, vous n'allez plus externaliser votre bonheur, vous n'allez plus remettre les clés de votre bien-être à personne. Vous allez entraîner votre esprit sans relâche, jusqu'à le transformer en votre allié le plus loyal et votre arme la plus puissante. Écrivez dans les commentaires comme un décret pour vous-même. Aujourd'hui, rien ne m'atteint. Je suis la gardienne de ma paix. Car lorsque cette conscience s'éveille, les problèmes rétrécissent et vous, cher ami, vous grandissez. 1. Le pouvoir du silence. Stratégique. Ne dites que l'essentiel. Nous vivons dans une culture qui applaudit le bruit. On nous apprend très tôt que pour être entendu, nous devons parler fort, parler beaucoup, justifier chaque pas. Souvent, ce n'est pas un ennemi qui vous expose, c'est votre propre bouche. On croit que parler beaucoup est un signe d'intelligence ou de confiance, alors qu'en réalité, c'est presque toujours un symptôme de nervosité et d'insécurité. Pensez à cette réunion de travail. Plus une personne se justifie, plus elle semble incertaine. Pensez à une dispute de couple. Plus vous essayez de vous expliquer à quelqu'un qui ne veut pas écouter, plus vous cédez votre pouvoir et votre énergie. L'excès de mots ne prouve pas la confiance. Il livre votre insécurité sur un plateau. Observez les femmes que vous admirez, celles qui possèdent une force sereine, un poids intérieur. Elles ne se précipitent pas pour répondre. Elles ne ressentent pas le besoin de combler chaque silence. Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie dans de petites querelles ou des commérages. Au contraire, elles pèsent chaque mot comme s'il était d'or. Et pourquoi ? Parce qu'elles savent que celle qui parle trop devient prévisible, et celle qui est prévisible perd son pouvoir de surprendre et de diriger. La sagesse ancienne nous enseigne l'art de dire peu et d'avoir un grand impact. Le silence, pour la femme sage, n'est pas un vide, c'est une stratégie. C'est un espace où elle observe, analyse et choisit son prochain mouvement. C'est de la discipline. C'est du pouvoir. L'excès de parole dénonce des émotions cachées, l'anxiété qui ne sait pas attendre, la peur d'être mal comprise, la colère qui déborde, alors que le silence aurait été la réponse la plus digne. C'est comme un verre rempli à ras-bord. Plus vous l'agitez avec des mots inutiles, plus il se renverse, gaspillant ce qu'il y a de précieux à l'intérieur. La femme qui recherche le calme comprend cette vérité. Elle n'a pas besoin de longs discours pour impressionner. Elle préfère la clarté tranchante, la phrase brève qui clôt le sujet, la question intelligente qui change la perspective. Elle sait que la parole, lorsqu'elle est maîtrisée, inspire plus de respect que n'importe quelle justification. 2. La souveraineté émotionnelle.
Vous êtes la reine, pas la prisonnière de vos sentiments. Combien de fois avez-vous déjà pris une décision sous le coup de la colère, de la frustration ou de la tristesse? Et quelques minutes plus tard, une fois la poussière retombée, vous avez réalisé que vous aviez remis votre pouvoir entre les mains de l'impulsion? C'est ainsi que beaucoup d'entre nous deviennent prisonnières, non pas de la vie, mais de notre propre désordre intérieur. L'émotion monte comme un feu et aveugle comme la fumée. Et lorsque le cœur prend le volant, l'intelligence devient passagère sur le siège arrière. Le monde est rempli d'exemples de femmes brillantes qui ont saboté leur carrière, leurs relations et leur paix à cause d'une réaction impulsive. La professionnelle qui explose devant son équipe, la mère qui perd le contrôle et prononce des mots qui blessent profondément. L'ami qui, vexé, envoie un message qui détruit des années de confiance. L'intelligence peut mettre des années à construire le respect et l'amour, mais une émotion non maîtrisée peut tout détruire en un instant. Les stoïciens nous avertissèrent déjà « N'est pas libre celui qui ne se gouverne pas lui-même ». Épictète, un philosophe qui a vécu comme esclave, enseignait qu'avant de réagir, nous devons nous rappeler que la colère et la tristesse ne sont pas des ordres, mais des invitations. Et vous pouvez, avec grâce, refuser l'invitation. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte. Vous entendez le coup, mais c'est vous qui décidez d'ouvrir ou non. Si c'est un voleur, vous ne le laissez pas entrer. La colère, la jalousie, l'anxiété sont exactement comme ça. Elles arrivent, frappent à la porte de votre esprit, mais n'entrent que si vous tournez la clé. Marc Aurèle, un empereur confronté aux guerres et aux trahisons, se répétait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras ta force. » Voilà la clé. Lorsque l'émotion déborde, votre intelligence doit être la muraille qui la contient. Pensez non pas à un soldat, mais à une reine sage. Face à une crise dans son royaume, elle ne panique pas. Elle respire, observe, consulte ses conseillers, sa raison, son intuition, et n'agit qu'ensuite avec fermeté et clarté. Vous devenez imperturbable lorsque vous faites de la discipline émotionnelle votre couronne. En respirant profondément quand l'impulsion vous ordonne d'attaquer, en gardant le silence quand la colère veut crier, et en vous souvenant qu'un moment de maîtrise de soi vaut plus que 1000 excuses par la suite. Votre plus grande force n'est pas d'éliminer ce que vous ressentez, mais de dominer la façon dont vous répondez à ce que vous ressentez. La libération des chaînes invisibles, reconquérir votre autonomie. Nous grandissons dans un monde qui, subtilement ou ouvertement, nous apprend à chercher la validation extérieure. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas faites de fer, mais d'attente, de la quête incessante d'approbation et de la peur paralysante de la critique. S'en libérer n'est pas un acte de rébellion, mais l'acte le plus profond d'amour-propre et le deuxième pilier pour construire une vie de calme inébranlable. Il s'agit de cesser de remettre le pouvoir sur votre bonheur et votre valeur entre les mains des autres et de le ramener à la maison, à l'intérieur de vous. 3. L'antidote à la déception. Cessez de confier le scénario de votre bonheur aux autres. Combien de fois vous êtes-vous senti profondément déçu parce que quelqu'un n'a pas agi comme vous l'espériez? Vous avez offert votre soutien inconditionnel et reçu de l'indifférence. Vous avez été loyal et on vous a répondu par la méfiance. Vous avez tendu la main et on vous a laissé de côté. La douleur aiguë de la déception ne vient presque jamais de ce que l'autre personne a fait, mais de l'abîme entre ce qu'elle a fait et ce que vous attendiez d'elle. C'est le poison invisible des attentes. Nous créons dans notre esprit une version idéalisée de l'autre, le partenaire parfait, l'ami toujours présente, le patron juste, et lorsque la réalité, avec toute sa complexité humaine, se présente, nous nous sentons trahis. Mais en vérité, personne ne nous a trahis. C'est nous qui nous sommes accrochés à une promesse qui n'a jamais été faite, à un scénario qui n'existait que dans notre tête. Marc Aurèle disait déjà « Attendez-vous à ce que les gens agissent selon leur nature, non selon votre volonté. » Et cela change tout. Lorsque vous comprenez que chaque personne ne peut agir qu'à partir du niveau de conscience qu'elle possède, de ses traumatismes, de ses peurs et des limites qu'elle porte, vous réalisez qu'exiger la perfection, c'est comme demander à une plante qui n'a pas été arrosée de donner des fleurs. C'est injuste, c'est illusoire, et c'est vous qui vous épuisez dans ce processus. La vérité
est que personne n'agit uniquement par logique. Chaque comportement est guidé par des expériences profondes, des cicatrices invisibles et des racines émotionnelles qui façonnent la manière dont une personne réagit à la vie. Comme le rappelle Morgan Housel, personne n'est fou. Nous vivons simplement des réalités différentes. Pensez-y. Vous offrez du respect, mais vous recevez de la froideur. Au premier instant, vous croyez que c'est personnel, que c'est contre vous. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est simplement la douleur de l'autre qui parle plus fort. Celui qui n'a jamais appris à faire confiance se méfie. Celui qui n'a jamais reçu d'amour-propre ne sait pas offrir l'amour. Celui qui a toujours été blessé blesse souvent pour se défendre. Et voici le tournant. Lorsque vous comprenez que l'autre réagit à partir de sa propre histoire, vous cessez d'attendre des fruits sucrés d'un sol qui n'a pas encore été préparé. Cela ne signifie pas tout accepter. Cela signifie vous libérer de l'illusion que les gens agiront comme vous le feriez. Cette libération ne diminue pas l'autre, elle vous renforce. À partir d'aujourd'hui, n'attendez plus une réciprocité exacte. Continuez d'agir avec intégrité, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela représente qui vous êtes. La maturité réside dans le fait de conserver son essence sans tomber malade, à force d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas encore donner. Continuez d'être entière, même si le monde autour de vous est encore en morceaux. 4. La révolution silencieuse. Cessez de chercher l'approbation. Commencez à construire votre valeur. L'un des plus grands voleurs de paix intérieure est le besoin de prouver sa valeur en permanence. Nous voulons être acceptés, reconnus, valorisés. Et dans l'empressement d'être vus, nous dépensons plus d'énergie à parler qu'à faire. Nous essayons d'impressionner avec des promesses, des justifications, de longs discours, mais au fond, tout cela ne fait que révéler l'insécurité de celle qui a encore besoin de la confirmation des autres. Ce besoin de validation apparaît partout. Dans l'environnement de travail, il y a toujours cette personne qui parle trop de ce qu'elle prévoit de faire, mais dont les résultats sont rares. Sur les réseaux sociaux, où beaucoup annoncent des victoires avant même de les avoir remportées, en quête d'applaudissements rapides qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Plus quelqu'un a besoin d'annoncer, plus il montre qu'il ne fait pas encore confiance à sa propre construction. Sénèque nous avertissait déjà, « N'est pas pauvre l'homme qui a peu, mais celui qui désire infiniment plus. » Il en va de même pour la reconnaissance. Celle qui doit constamment annoncer ce qu'elle va faire, révéler ses projets, se justifier, montre qu'elle ne fait pas encore confiance à la solidité de son propre travail. Pensez aux grandes femmes de l'histoire. Marie Curie ne perdait pas son temps à essayer de convaincre le monde qu'elle était sur la bonne voie, pendant qu'elle travaillait sans relâche dans son laboratoire. Pendant que les critiques parlaient, elle continuait à tester. Lorsqu'elle a finalement fait ses découvertes révolutionnaires, elle n'a pas eu besoin de discours. Le résultat a parlé pour elle et a fait taire toute voix contraire. Voilà la leçon. Les paroles peuvent conquérir des applaudissements momentanés, mais les résultats construisent un respect durable. Celle qui se concentre sur les mots finit consumée par le besoin de prouver. Celle qui se concentre sur l'action trouve la liberté, car le résultat devient sa propre voix. Voulez-vous devenir imperturbable? N'utilisez pas votre énergie pour chercher l'acceptation dans les mots. Utilisez-la pour construire quelque chose qui parle de lui-même, car au final, personne ne se souvient de ce que vous avez promis, seulement de ce que vous avez livré. Le bruit du discours dure un instant, mais la force de votre exemple résonne toute une vie. 5. Le tribunal de l'opinion d'autrui. 10 personnes, 10 mondes différents. Si vous vivez en dépendant de l'approbation des autres, vous passerez votre vie endetté. Chaque personne qui croise votre chemin a une opinion, et si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par vous perdre vous-même. Le même geste qui vous vaut des applaudissements aujourd'hui peut susciter des critiques demain. Le même comportement qu'une personne loue, une autre le condamne. Et c'est ainsi parce que chaque regard est filtré par l'histoire de celui qui observe. 10 personnes, 10 mondes. 10 personnes, 10 opinions différentes. Si vous fondez votre vie sur ce tribunal, vous serez toujours prisonnière, essayant de deviner quelle sera la prochaine sentence. Sénèque l'a dit sans détour. Si tu vis pour plaire aux autres, tu meurs à chaque fois que tu es critiqué. Pensez à la femme qui publie une photo et la supprime quelques minutes plus tard, faute de j'aime suffisant.
ou à celle qui, au travail, renonce à proposer une idée par peur de ce que l'on dira, ou encore à celle qui, au sein même de sa famille, ne montre jamais qui elle est vraiment parce qu'elle craint le jugement. La quête constante d'approbation transforme même les plus fortes en otages invisibles. L'histoire nous le montre à grande échelle. Jeanne d'Arc fut condamnée par l'opinion de la majorité avant d'être canonisée comme sainte. Si elle avait modelé sa foi pour plaire, elle aurait survécu, mais au prix de sa vérité. Elle a préféré mourir fidèle à ce qu'elle croyait, plutôt que de vivre emprisonnée par le jugement d'autrui. Voilà le point crucial. Si même les plus grandes ont été critiquées, pourquoi croyez-vous que vous seriez épargnés? Vous n'aurez jamais de contrôle sur ce que les autres pensent de vous, mais vous aurez toujours le contrôle sur ce que vous décidez d'être, malgré cela. Et c'est là le plus grand pouvoir humain, garder son intégrité même quand le monde entier pointe du doigt. Voulez-vous devenir imperturbable? Alors acceptez. Critiques et éloges ne sont que des échos. Ne fondez pas votre identité sur l'oscillation du public. Construisez une vie solide, basée sur vos valeurs, sur votre conscience. Car au final, ce qui pèse réellement, ce n'est pas ce que les autres ont dit, mais ce que vous êtes devenu. Le monde peut être en désaccord, mais votre conscience ne peut pas mentir. Le jardinage de l'âme. Cultiver l'essentiel et élaguer le superflu. Une fois que nous avons renforcé notre intérieur et nous sommes libérés des chaînes de l'opinion d'autrui, la prochaine étape sur le chemin de la sérénité est un travail actif et conscient de culture. Imaginez votre vie, votre esprit et votre énergie comme un jardin. Il ne suffit pas de construire une clôture solide, la forteresse intérieure, et d'ignorer les voisins, la libération des attentes. Il faut s'occuper activement de ce qui pousse à l'intérieur de ce jardin. Cela signifie arracher les mauvaises herbes de la distraction, élaguer les branches malades de la perfection et apprendre à dire non à tout ce qui vole la lumière du soleil de vos fleurs les plus précieuses. C'est le jardinage de l'âme, un acte d'amour et de discipline qui détermine la beauté et la paix de votre espace intérieur. 6. Les voleuses silencieuses. Les distractions sont toujours à l'affût. Avez-vous déjà remarqué que plus vous accordez d'attention à une distraction, plus elle grandit? C'est comme nourrir un animal errant. Si vous lui donnez à manger, il ne partira pas. Il reviendra chaque jour en demandant plus. Les distractions fonctionnent de la même manière. Chaque fois que vous y cédez, vous entraînez votre esprit à être dominé par ce qui n'a aucune importance. Le problème, c'est que nous ne nous rendons presque jamais compte du prix à payer. 5 minutes à faire défiler le fil d'Instagram se transforment en une demi-heure de perdu. Un commentaire négatif en ligne occupe votre esprit pendant toute une journée. Une comparaison avec la vie apparemment parfaite de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux vole des semaines de votre estime de soi. Et lorsque vous additionnez tout cela, vous découvrez que ce n'est pas le monde qui vous a volé votre temps, votre énergie et votre joie. C'est vous qui les avez cédés, distraction après distraction. Marc Aurèle nous avertissait déjà, « Tu as toujours du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Si vous n'apprenez pas à protéger ce pouvoir, vous vivrez à la merci des notifications, des opinions et des stimulations qui ne font que paraître urgentes. Et plus vous cédez, plus ces distractions vous suivent comme des ombres. Pensez au nombre de fois où vous avez cessé d'avancer sur quelque chose d'important, un projet, un cours, un moment de soins personnels, parce que vous vous êtes occupé de ce qui n'avait aucune pertinence. C'est comme être au milieu d'un marathon et s'arrêter pour parler à chaque personne qui vous appelle sur le bord de la route. Lorsque vous vous en rendez compte, la ligne d'arrivée est déjà loin derrière. Et le plus douloureux est de réaliser que la vie n'attend pas. Le temps que vous donnez aux distractions ne revient jamais. Au travail, combien de projets sont restés inachevés parce que vous avez répondu à chaque notification qui apparaissait? Dans vos études, combien de pages ont été abandonnées parce qu'un onglet ouvert a détourné votre concentration? Chaque distraction semble petite, mais ensemble, elles forment un immense détour, une brèche dans votre énergie vitale. Les femmes sages entraînent leur concentration comme une compétence essentielle. Elles savent qu'un esprit dispersé est vulnérable, mais qu'un esprit entraîné est invincible. Chaque distraction que vous refusez est une brique de plus dans la forteresse de votre discipline. Et cette discipline, lorsqu'elle est bien construite, est comme une richesse invisible. Personne ne peut la voler. Personne ne peut la dépenser à votre place.
Si vous voulez devenir imperturbable, choisissez consciemment ce qui mérite votre énergie. Ne suivez pas chaque bruit. Ne nourrissez pas chaque distraction. Rappelez-vous, tout ce que vous cultivez grandit. Si vous cultivez l'essentiel, vous récoltez le progrès. Si vous cultivez les distractions, vous récoltez le vide. 7. Le non, sacré. L'outil le plus puissant pour protéger votre énergie. Apprendre à dire non, c'est comme fermer la porte de votre maison à clé la nuit. Ce n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. Vous ne fermez pas votre porte à clé parce que vous détestez vos voisins, mais parce que vous savez que tout le monde ne peut pas entrer. Votre esprit, votre temps et votre énergie ont aussi besoin de cette muraille invisible. Le problème, c'est que, surtout nous, les femmes, nous avons été socialisées pour plaire. La peur de paraître égoïste, difficile ou impoli nous pousse à laisser la porte toujours ouverte. Nous acceptons des conversations inutiles, des réunions qui auraient pu être un email, des tâches qui ne nous incombent pas, des faveurs qui nous épuisent. Chaque oui forcé, c'est comme permettre à des inconnus d'entrer et de mettre le désordre dans votre salon. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous vivez dans une maison qui ne vous ressemble plus, épuisée et pleine de ressentiment. Épictète disait « Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même ». Et le respect commence précisément ici, à la limite claire entre ce qui entre et ce qui reste dehors. Pensez à quelque chose de simple, votre boîte de réception. Chaque fois que vous répondez à tout, immédiatement, vous enseignez aux autres que votre attention n'a pas de filtre et est toujours disponible. Mais lorsque vous apprenez à dire non, même silencieusement, en choisissant quand et comment répondre, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Ne vous y trompez pas, chaque oui que vous donnez à quelque chose que vous ne voulez pas a un coût très élevé. Il coûte des heures de sommeil, la paix intérieure, la santé physique. Et à la fin, c'est vous qui payez l'addition, seul. La peur de décevoir les autres se transforme en la certitude de vous décevoir vous-même. Voulez-vous devenir imperturbable? Apprenez à valoriser le non autant que le oui. Car chaque non dit à ce qui vous épuise et vous détourne est en réalité un immense et puissant oui à votre clarté, à votre liberté et à la vie que vous souhaitez véritablement construire. 8. La prison dorée. Ne vous perdez pas à vouloir être parfaite. L'obsession de la perfection est l'un des pièges les plus cruels pour l'âme féminine. Vous croyez rechercher l'excellence, mais en réalité, vous vous cachez derrière une peur déguisée. La perfectionniste ne vit pas, elle remet à plus tard. Elle ne commence pas, elle attend le bon moment. Elle ne crée pas, elle révise à l'infini. Et tandis qu'elle essaie de polir chaque détail, la vie passe sans demander la permission. C'est comme sculpter une statue et ne jamais permettre qu'elle soit vue. Chaque trait devient un prétexte pour s'arrêter, chaque imperfection, une excuse pour procrastiner. Mais la vie ne récompense pas ce qui est resté caché. Elle récompense ce qui a été offert au monde, même imparfait. La dure vérité est ce que vous êtes né avec un don, un talent, une lumière. Peut-être ne sont-ils pas valorisés par le monde qui vous entoure, mais cela ne les rend pas moindres. La plus grande erreur est de les cacher au nom de la perfection, en attendant un moment idéal qui n'arrive jamais. Car la perfection n'est pas une vertu, c'est un masque. C'est la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et comme l'a écrit Marianne Williamson dans un passage puissant, notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillante, magnifique, talentueuse, fabuleuse? En réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Voilà le véritable dilemme. Ce n'est pas l'erreur qui vous paralyse, c'est le courage de briller qui vous effraie. Lorsque vous vous rapetissez pour rentrer dans un moule, vous n'êtes pas humble. Vous privez simplement le monde de ce que vous seul pouvez offrir. Sénèque avait déjà prévenu, pendant que tu ajournes la vie, elle passe. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour? Combien de mots d'amour n'ont jamais été prononcés parce que quelqu'un attendait le moment parfait? Tout cela au nom d'un idéal qui n'existe que dans l'imagination. Voulez-vous devenir imperturbable? Remplacez la perfection par le progrès. Remplacez l'exigence par le courage.
Remplacez la peur par le mouvement, car au final, ce n'est pas la perfection qui transforme votre vie. C'est la discipline d'avancer, malgré les imperfections. Vivre en plénitude, la pratique quotidienne de la femme sage. Nous arrivons au sommet de notre voyage, là où la théorie se transforme en vie. Avoir une forteresse intérieure, se libérer des chaînes et entretenir le jardin de l'âme sont les piliers. Maintenant, apprenons à vivre sur ces fondations. Le calme durable ne vient pas d'une révélation miraculeuse, mais d'une pratique consciente et quotidienne. Il s'agit de la façon dont vous respirez, dont vous aimez, dont vous vivez votre vérité et dont vous faites face à la nature impermanente de toute chose. C'est l'art de vivre chaque jour comme une femme stoïcienne en action, transformant chaque moment en une occasion de pratiquer la sagesse et la force. 9. La beauté de l'impermanence. La vie est un prêt, pas une possession. Nous nous attachons. Nous nous attachons à notre santé, à nos biens, à notre jeunesse et surtout aux personnes que nous aimons. Et dans cet attachement réside la graine de notre plus grande souffrance. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective libératrice. Vous ne possédez rien de manière définitive. Tout est un prêt de la vie accordé pour une durée limitée, et plus tôt vous comprenez cela, plus vous devenez légère. Marc Aurèle se répétait « Tu peux quitter la vie à l'instant même ». Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis. Non pas comme une invitation au pessimisme, mais comme un rappel urgent que rien n'est garanti. Demain n'est pas une promesse. Le présent est la seule véritable possession. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes désespéré en perdant quelque chose, un objet, un emploi, une relation. La douleur semblait insupportable parce que vous croyiez que c'était à vous. Mais au fond, ce n'a jamais été une possession, seulement un passage. Plus vous vous attachez, plus le fardeau devient lourd. Plus vous acceptez la nature temporaire de la vie, plus vous apprenez à vivre avec gratitude. Et c'est là que se produit le grand renversement. La gratitude naît précisément de cette conscience que tout est transitoire. Si la vie n'a jamais promis la permanence, chaque instant que vous recevez est un bonus, un cadeau. L'étreinte qui dure quelques secondes, le sourire qui illumine un matin, même votre respiration à cet instant précis, rien de tout cela n'est garanti, et c'est précisément pour cela que cela a une valeur infinie. Lorsque vous voyez le monde ainsi, chaque perte cesse d'être seulement une douleur pour devenir le souvenir de quelque chose qui a existé. Vous cessez de vous lamenter sur le temps que vous n'aurez plus et vous commencez à remercier pour le temps que vous avez eu. La gratitude n'efface pas l'absence, mais transforme la mémoire en force plutôt qu'en faiblesse. Cela ne signifie pas la froideur, mais la conscience. Quand vous savez que tout est un prêt, vous commencez à valoriser ce que vous avez maintenant. Vous écoutez mieux, vous étreignez plus fort, vous remerciez plus souvent. La femme imperturbable n'est pas celle qui se ferme pour ne pas ressentir, mais celle qui ressent profondément, sans s'enchaîner à la peur de la perte. Rien n'est possession, tout est présent. Vivez de telle manière que si demain on vous l'enlevait, vous n'auriez pas de regret, mais une immense gratitude pour le temps que vous avez eu. 10. Votre vérité est votre boussole. Vivez-la, même si personne d'autre n'y croit. L'une des plus grandes causes d'angoisse est de vouloir convaincre les autres de ce que vous seul pouvez ressentir. Vous savez ce que vous portez à l'intérieur, vos rêves, vos valeurs, votre intuition, mais vous gaspillez une énergie immense à essayer de prouver, d'expliquer, de justifier, comme si votre vérité avait besoin de témoins pour exister. Mais la réalité est simple. Personne ne voit le monde à travers vos yeux. Chacun a ses filtres, ses blessures, ses propres limites. Attendre qu'ils comprennent pleinement qui vous êtes, c'est comme attendre qu'ils traduisent parfaitement une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Remarquez, il ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de l'approbation de la foule. Votre vérité n'a besoin d'être claire que pour vous. Et ce combat apparaît dans les détails du quotidien. Vous partagez un rêve avec votre famille, et vous recevez le silence ou la critique. Vous exposez une idée au travail et vous rencontrez de la résistance. Vous ouvrez votre cœur à des amis et vous êtes mal interprété. Chaque fois que cela arrive, naît la tentation de reculer, de se taire, de croire que votre vérité n'a de valeur que si elle est validée par quelqu'un d'extérieur. Mais c'est le plus grand piège.
Pensez aux femmes qui ont suivi un chemin différent de celui attendu. L'artiste qualifié de folle avant d'être qualifié de génie. L'entrepreneur ridiculisé avant d'être célébré. La penseuse ignorée de son vivant, mais qui a transformé des générations après sa mort. Leur erreur aurait été d'abandonner parce qu'elle n'était pas comprise. Leur justesse fut de rester fidèle à ce qu'elle croyait, même seule. Votre vérité est comme un phare. Il ne s'allume pas en attendant les applaudissements des navires. Il remplit simplement sa fonction, éclairer. Certains peuvent l'ignorer, d'autres peuvent de même le critiquer. Mais ceux qui ont besoin de la lumière sauront sa valeur. Pour vous, c'est pareil. Votre fonction n'est pas de convaincre, mais de briller. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre vision du monde à ceux qui ne sont pas prêts à la voir. Vous n'avez pas besoin de prouver votre essence à ceux qui ne savent juger qu'en surface. Votre paix commence lorsque vous cessez de marchander votre vérité en échange d'acceptation. Connaissez votre vérité et vivez en accord avec elle, même si personne ne la reconnaît, car la valeur de ce que vous êtes ne se mesure pas à la quantité d'applaudissements que vous recevez, mais à l'intégrité de continuer à être vous-même quand personne ne regarde. 11. La philosophie en action. Vivez chaque jour, comme la femme sage que vous êtes. Toute la sagesse que vous avez entendue jusqu'ici ne vaut rien si elle reste seulement une belle idée dans votre esprit. Ce qui transforme votre vie, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous pratiquez. Les grandes philosophes de la vie n'ont jamais été des femmes de bibliothèque. Elles ont été des femmes d'action, de gouvernement de leur propre vie, de dépassement quotidien. Elles n'ont pas entraîné leur esprit seulement dans des retraites spirituelles, mais au milieu du chaos du travail, des trahisons, des nuits blanches à s'occuper d'un enfant malade. Elles ont compris que la vie réelle est le seul décor possible pour la philosophie, et que chaque jour est le laboratoire de l'âme. Il ne s'agit pas de rituels grandioses, mais de choix infimes. La manière dont vous respirez avant de répondre à un email stressant. La façon dont vous réagissez à une critique injuste. La décision de remercier même quand vous voudriez vous plaindre. Tout cela est de la pratique, peu importe si le monde le reconnaît. Ce qui compte, c'est que chaque geste vous renforce, en silence. Et le plus beau, c'est que vous ne savez jamais quel petit entraînement va vous sauver dans l'épreuve décisive. Peut-être que la patience que vous avez cultivée aujourd'hui en gérant le trafic sera la force qui empêchera une décision irréfléchie demain. Peut-être que l'habitude de remercier dans l'obscurité sera la flamme qui maintiendra votre âme allumée lorsque la vie aura éteint toutes les lumières. Voulez-vous devenir imperturbable? Ne transformez pas ce voyage en théorie. Transformez-le en votre vie réelle. Vivez de telle manière que chaque jour, aussi banal qu'il puisse paraître, prouve une chose. Celle qui gouverne votre esprit, celle qui commande votre royaume intérieur, c'est vous, pas le chaos. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce contenu vous a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous n'avançons pas seuls. Nous cherchons la clarté, nous cultivons la sagesse et nous entraînons l'esprit jusqu'à devenir la version la plus calme, forte et imperturbable de nous-mêmes. Le chemin a déjà commencé et vous en faites partie.